Vous regardez Paris Direct, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. L'inquiétude grandit dans la ville de Gaza alors qu'une opération militaire d'envergure s'organise. Des milliers de Palestiniens sont donc à nouveau sur les routes, mais pour aller où? Tout le territoire subit l'offensive israélienne, mais l'armée concentre à présent ses efforts sur la ville de Gaza. Les frappes sont de plus en plus soutenues. L'aide humanitaire ténue, qui entrait depuis un mois, a cessé d'être acheminée. Nicolas Chamontin et Caroline Baume. Et sur le plan diplomatique, Donald Trump voudrait priver les Palestiniens de leur voix. À quelques semaines de l'Assemblée générale des Nations unies, les États-Unis ont décidé de ne pas octroyer de visa aux responsables palestiniens qui devaient se rendre au siège de l'ONU. La collecte des armes est en cours au Liban, comme vous allez le voir dans ce reportage de nos correspondants. Ils se sont rendus dans le camp palestinien de Bouj al-Barajneh à Beyrouth. Certaines factions continuent de s'y opposer. Il y a à nouveau eu une attaque d'ampleur en Ukraine. Elle a combiné tirs de missiles et drones. Près de 600 drones russes. La plupart d'entre eux a été abattus. Un mort est à déplorer, je vous le disais en titre, dans le sud-est du pays. La bataille se joue aussi en mer. La Russie a annoncé avoir coulé sur le Danube un navire de guerre ukrainien spécialisé dans le renseignement. Moscou a diffusé les images de cette attaque rare. Dorothée Lyry pour France 2. Les tensions restent vives en Indonésie, en particulier à Jakarta. Depuis le début de la semaine, la population se mobilise dans les rues. Le Venezuela mobilise ses forces militaires alors que les États-Unis se sont montrés menaçants. Voici un revers judiciaire majeur pour Donald Trump. Une cour d'appel américaine a confirmé que la plupart des droits de douane qu'il a imposés sont illégaux. Clé de voûte de sa politique étrangère, il a donc promis de saisir la Cour suprême. Thibaut Copleux pour France 2. C'est l'une des courses les plus difficiles de la planète, l'Ultra Trail du Mont Blanc, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé. Elle rassemble des athlètes qui ont choisi de progresser dans des conditions extrêmes. Le coureur français François Aden a d'ailleurs dû abandonner pour cause de blessure. Denis Sébastien, Nicolas Becker pour France 2. C'était l'essentiel de l'actualité. C'est Paris Direct jusqu'à 14 heures. Restez avec nous.